352e vidéo. Vidéo. La voiture de luxe, la chaise roulante et le 4x4. Je te les ai montrés hier, tu sais. Allez. Ouh. Pour toi qui as choisi la voiture, c'est une... Oh! C'est une DeLorean. C'est la DeLorean. C'est pas une DeLorean blanche. DeLorean. Hein? Retour vers le futur. C'est ça. Je me souviens plus trop de ce film. Ouais, pour toi qui as choisi cette petite voiture de luxe. On va voir un petit peu ce qu'on a à te dire, ok? Si je te la mets là, tu peux agrandir l'écran. Si tu le mets en plein écran, tu la verras. D'accord? Non, je la mets ici. Oh ouais, là, c'est bien. Ah, mais tu m'embêtes. Là, c'est bon, là? Non, c'est pas bon. Ça te va comme ça? Bon, c'est pas grave. Bon, allez, pour toi qui as choisi la DeLorean, choix numéro 1. On va regarder ensemble le message qu'on a à te faire passer. Bon, ouais, on va faire comme ça, je pense. On va regarder un peu ce qu'on peut te dire. Alors, un mal-être, un cœur brisé. Par quoi? Alors, elle était à l'envers, donc je vais la laisser à l'envers parce que du coup, ça suit bien le machin. On te parle ici de sortir du mal-être ou que ce mal-être a encore un impact sur ta vie. Hein. Parce qu'on voit ici maladie physique ou émotionnelle, on voit le mal-être, on voit la douleur, on voit quelque chose qui est compliqué à gérer ici. Mais j'ai l'impression qu'on veut en sortir. On veut en sortir, mais attends, on va regarder. On a l'enquêteur et on a le tango. Ok? Alors, ce qu'on te dit ici, c'est vraiment cette notion de sortir du mal-être en observant, ben oui, en surveillant peut-être ce qui se passe autour de toi, en regardant les signes que la personne avec qui tu es peut-être te renvoie. Alors, on a cette notion d'envie, de passion, on a envie de vivre quelque chose en couple, on a un désir peut-être pour quelqu'un, mais il y a une notion de sortir de ce mal-être d'abord. Et alors, soit c'est ça, soit là on te dit tu veux sortir du mal-être, mais du coup, t'as personne. Ou t'es sorti du mal-être et on dit oui, mais là tu dois seulement chercher qu'est-ce qui t'attire, qui est-ce que tu veux dans ta vie. Voilà. On va voir. Un homme, le consultant. On va pas les garder, mais... Alors, on a ici quelqu'un qui se pose des questions en face de toi. Alors, soit tu es une féminine et c'est la personne en face de toi, soit tu es un masculin. Alors, on te parle ici, pour toi, le consultant, d'une période de réflexion où il va falloir peser les pour entre la tête et le cœur. Parce que oui, tu as envie d'une relation qui est passionnante et tu as un désir pour cette personne, mais clairement, on te dit ici que tu es un peu perdu parce que cette personne, t'es pas sûr. T'es pas sûr de est-ce que tu vas pas encore souffrir, est-ce que, tu vois? Et donc, tu tournes en rond dans ta tête, dans des incompréhensions peut-être, et on te parle d'un besoin de te retrouver, de te choisir. Néanmoins, on te parle de cet hiver, qu'il y aura un rapprochement possible. Alors, c'est peut-être toi qui va aller voir cette personne qui est dans ton cœur et pour laquelle tu espionnes les moindres faits et gestes, les moindres facettes. Tu as peut-être du mal à parler parce que je bégaye, hein. Enfin, j'ai du mal à poser les mots. Ça demande un effort.
Tu vas peut-être devoir faire un effort pour dire ce que tu ressens, mais ici on a un rapprochement et on a vraiment un rapprochement. Alors est-ce que tu vas jouer la carte de l'indifférence pendant quelques temps, mais tu as quand même envie, hein, cette situation est gelée. Alors, soit cet hiver, tu te fais le cadeau de te rapprocher de cette personne, soit ici, de manière imprévue, tu as la solution. Tu t'es dit, bah, puisque je ne sais pas vraiment sur quel pied danser avec cette personne et puisque j'ai plus envie de souffrir et d'être malheureux, eh ben, je vais geler un petit peu la situation pendant quelques temps, pendant 3 mois ici, on te dit, et je vais, ben oui, avoir un esprit un peu stratégique en jouant la carte de l'indifférence. Oui, tout va bien, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, c'est la meilleure forme de ma vie, je fais tous mes projets, je me sens super bien et tout. Et toi, comment tu vas? Mais au fond de lui, la personne est au bout de sa vie, tu vois. Donc, ici, tu verras. Alors, pour la personne en face, ce sera de manière imprévue. Je crois qu'elle n'aura pas prévu ça, la personne en face. Tu verras, ok? Ok. Allez, on va regarder un petit peu avec le visionneur. Le nouveau visionneur. Ah, tu l'as déjà vu sur la chaîne. Mais... ok. On va demander de faire ça. Passer à l'action. Le consultant va passer à l'action. Après réflexion, il va passer à l'action pour aller voir une femme. Ok? Ok. Alors, on voit ici une trahison. Donc, la seule chose qui pourrait geler la situation, on va regarder, hein, mais la seule chose qui pourrait geler la situation, en fait, en vrai, c'est la santé. Alors, soit cette personne est son propre ennemi par rapport à sa santé, et elle va lâcher prise sur l'histoire et commencer à s'éveiller et à comprendre les choses, soit on te dit que cette personne est entourée de traîtres, d'ennemis, de personnes qui le vampirisent, de personnes qui ne veulent pas son bien, qui ne veulent pas son meilleur état de santé. Et là, elle va lâcher prise sur ces personnes, enfin il, du coup, et s'éveiller. D'accord? Et c'est seulement après cet éveil que tu auras un message de sa part. Ouais, on a la récolte. Sur l'hiver, on a quoi? Tu vas être son obsession. La situation se gèle, mais en fait, il veut jouer la carte de l'indifférence, mais t'es trop dans sa tête. T'es trop dans sa tête. Ou elle est trop dans ta tête, cette personne. J'ai du mal de parler pour un masculin. Alors, ce que tu récoltes en sacrifiant cet environnement peut-être toxique, tu vas récolter, mais il y aura un sacrifice à faire. Et c'est uniquement quand tu auras décidé de faire ce sacrifice que l'élévation et la transformation, elle arrive. D'accord? Et de toute façon, ce que tu vas sacrifier, c'est juste de la jalousie. Ouais. Tu vas mettre fin au retour des personnes. Donc oui, pour toi, ce sera un sacrifice à la base, mais tu verras que tu vas y récolter beaucoup plus. On parle du retour de la jalousie parce que ouais, tu as sacrifié des gens en partant vers cette relation peut-être. Et les personnes, elles sont jalouses. Et elles veulent que tu te sacrifies. Elles veulent que tu restes là à t'occuper d'elles peut-être. Et on voit que tu mets fin. Tu mets fin au retour de cette personne. Parce que c'est quand tu t'élèves et quand tu te transformes que ces personnes reviennent. Hein. Du passé, tu vois. Ok? Ok. Alors, sur le mal-être, on sort des stratégies. C'est pas une stratégie. Le fait d'avoir le cœur brisé ou d'être malade, tu vois que c'est pas une stratégie. Voilà. Ici, si la personne, elle est pas bien, si la personne a des problèmes physiques ou émotionnels ou qu'elle a le cœur brisé, c'est pas une stratégie. Tu vas le comprendre hein. En enquêtant un petit peu, tu vas comprendre que c'est vraiment pas une stratégie que ce soit cet homme pour toi qui est une femme ou que ce soit ta comment on appelle ça?
ta cible, je sais pas, si tu es un homme, ben, tu vas comprendre, c'est pas des stratégies la maladie pour cette personne, d'accord? Alors, ici, tu vas recevoir des nouveaux messages par rapport à quelqu'un qui met fin à des vacances ou qui a mis fin à des vacances pour trouver sa place. Alors, soit j'entendais des bruits. Donc, il y a quelqu'un ici qui accepte de lâcher prise, qui s'éveille. Et en s'éveillant, cette personne met fin à un sentiment d'étouffement, à un sentiment de mal-être. Cette personne met fin à des vacances également, parce que cette personne a trouvé sa place. Alors, soit le consultant part en vacances et reste en vacances, soit, soit cette personne met fin à des vacances plutôt que prévu pour aller retrouver la femme qui est ici présente et lui faire un message, lui communiquer des nouvelles. D'accord? On parle de jeunes parents ici, de quitter des jeunes parents, des parents âgés. On quitte des parents âgés. Une femme quitte des parents âgés, ou c'est toi. On voit des personnes qui étaient dans l'exclusion, ou alors c'est toi qui vas exclure des personnes. Des personnes qui ne voulaient pas que tu t'élèves, des personnes qui ne voulaient pas que tu reprennes ta couronne, des personnes qui voulaient t'exclure peut-être d'un environnement. On voit des parents âgés ici qui étaient dans l'exclusion ou tu les exclus au retour de cette jalousie, du sentiment de sacrifice du passé, de ces trahisons de ses ennemis, ou c'est toi qui les exclus, ou c'est eux qui voulaient t'exclure de cette situation. En tout cas, on a vraiment ici une reprise de pouvoir qui ne se faisait pas, une transformation qui ne se faisait pas grâce ou à cause de ces tierces parents. Ok. On parle de problèmes de santé qui ne sont là que pour se moquer. Donc quelqu'un ici autour de toi, on parle de traîtres, de ennemis, de traîtres et de ennemis qui a inventé, qui se moquait de toi, ou qui se moquait de tes problèmes de santé, ou qui se moquait de ta santé. On a la moquerie sur la santé ici. On parle d'un scandale par rapport à quelque chose qui t'obsède, avec la carte numéro 22, de favoritisme. Donc on était dans le scandale, dans le favoritisme. On t'a demandé de faire un choix, de rester, de choisir une situation et de mettre une autre situation de côté. On t'a demandé d'exclure peut-être des personnes de ta vie. On a des parents âgés, hein. Donc c'est pas, t'es pas âgé, quoi. Donc tes parents, ils sont plus vieux que toi, donc forcément ils sont plus vieux. On parle pas de toi qui es jeune parent. Ici, on voit des mauvaises bases de départ. Ouais, la maltraitance, elle est là sur le cadeau. Alors, il est possible que pour geler la situation, des personnes traîtres, et également fait un cadeau pour t'éviter de te rapprocher. C'est pas de la maltraitance, mais c'est quand même de la manipulation. Donc, tu verras. On a ici une tragédie. Être attentif. Si tu gardes en route manque d'énergie, mécontentement, tenir pour établi un scorpion le soir. Il est possible qu'un papa soit en danger. On ait envie de sacrifier un papa. Écoute, ici on a quelqu'un qui a vécu un fameux scandale et qui a dû être dans le sacrifice. On a des bonnes bases de départ qui sont annulées, qui sont complètement inversées. Donc, on avait des mauvaises bases de départ parce que on voulait pas faire de mal. On voulait blesser personne. On ne voulait maltraiter personne. D'accord? Et le problème, c'est que la pire tragédie qui a pu y avoir, c'est que tu n'as pas été attentif et on te demande de l'être à la trahison, aux ennemis qui sont proches de toi. Il y a des personnes qui se moquent de ton état de santé et qui s'en foutent que tu prennes la route et que tu es fatigué et que tu manques d'énergie. On te demande d'être attentif à ça parce que ces personnes, elles s'en fichent complètement que tu manques d'énergie pour faire ce que tu as à faire. Elles veulent juste avoir ce qu'elles veulent.
Si elles ont besoin de toi, ben, elles ont besoin que tu sois là. Elles s'en foutent que tu as mis des gens de côté que tu aimais. Elles s'en foutent que tes sentiments d'étouffement. Ces personnes s'en foutent. Ces parents s'en foutent. Ils veulent te garder à tout prix proche d'eux parce qu'à mon avis, tu leur apportes pas mal de choses. Alors, soit c'est pour cette obsession d'éviter un scandale dans la famille, enfin, tu verras. Mais ici, on a un modèle relationnel familial qui n'est pas bon, qui va complètement basculer. Euh, ou alors, c'est ces personnes qui te disent de lâcher prise sur le danger d'un modèle familial qui n'est pas correct, tu vois, qui n'est pas dans les normes. Mais ici, on voit un modèle familial qui s'écroule quand même, mais néanmoins, on a le danger pour un scorpion ici. Pour quelqu'un qui tient des choses pour établi. On a un papa qui tient son poste de papa, entre guillemets, pour établi. Donc, on va dire à ce papa que s'il a sacrifié par jalousie ou par, je sais pas moi, par rapport à un passé, à de la trahison sur la santé, cette obsession de la famille pour, euh, pour exclure d'autres personnes, rester dans un cercle restreint, enfin tu verras. Hein. Si tu penses, euh, si tu tiens pour établi ton rôle de papa, tu risques de tomber de haut parce que ça pourrait être la fin. Ok? Ce n'est pas parce qu'on est papa qu'on a tous les droits. Et on me dit oui. Donc, fais attention à ça. Ok? Je te prends une petite lame. Une petite lame, t'as compris. On te dit que l'abondance arrive, oui, et que tu vas découvrir les causes d'un problème. Alors, on a quelqu'un ici pour guérir du passé qui aura besoin d'un bain chaud, de repos et de cacao. Bah tiens, ça me rappelle ce que moi j'ai dit. Bon bref, je te prends l'océan view, l'océan view, l'océan view. Attends. Alors, on te dit que par rapport à cette exclusion, on t'a peut-être fait croire que tu n'étais pas papa, hein, que tu n'étais pas le papa, que tu n'étais pas papa. On t'a peut-être fait croire ça. Bon bref, on t'a peut-être exclu volontairement pour ne pas que tu prennes ta place, ta couronne sur le trône, tu vois, sur le trône de l'empereur, aux côtés de l'impératrice. Peut-être on t'a dit cet amour, enfin voilà, il n'est pas possible. Mais en fait, c'était juste de la jalousie. Cet amour, il est possible. Et tu es papa. Mais t'as pas pris ta couronne. Bon bref. On te dit que tu es sur le bon chemin, le chemin de lumière. On te dit que tu es protégé, accompagné et aimé pour cette femme. Et je ne t'oublierai jamais. À jamais. Je ne t'oublierai jamais. À jamais. Alors moi, ça me fait penser que jalousie, jalousie, le passé, je ne t'oublierai jamais. À jamais. Tu vois? Salut. Même si quelque chose prend fin, on te demande de te maintenir dans l'amour. D'accord? Allez, choix numéro 2. J'arrive. Ouais, je sais pas, mais ton tirage, je suis en crise d'angoisse. Je sais pas pourquoi. Est-ce que tu angoisses? Que tu as du mal à parler? On me dit oui, mais je sais pas. Bon, tu verras. Choix numéro 2. La petite chaise roulante. Custom là. Alors, on m'a demandé de regarder en dessous. Donc, T11. Et on te dit ici 86-64. Peut-être 2018, il s'est passé peut-être quelque chose pour toi en 2018. MJ. Voilà, c'est tout. Ok? Petite chaise roulante. Ok? Je te mets là. Et on regarde pour toi. Qu'est-ce qui arrive prochainement? Ah, 19-19. On a des rivalités ici. Bon, on va regarder ensemble. Alors, des rivalités qui ont mis fin à quelque chose. Ok. Ok. Donc ici, on a la rivalité, le dîner, le brouillard,
la fin, Y. C'est plutôt clair. Donc, sentiment de rivalité, incompréhension, peut-être croyance limitante, peut-être fondée ou pas. Hein. On parle vraiment ici de quelque chose qui, donc soit de la jalousie, soit des médisances, de l'envie, de l'hypocrisie, ou alors une tierce, une rivalité, une personne qui t'a mis en concurrence avec une autre. Tu l'as appris lors d'un dîner, que ce soit avec cette personne ou pas. Hein. Tu l'as appris lors d'un dîner et ou alors c'est toi qui es très entouré, tu verras. Il y a une proposition de sortie, une invitation ici, un dîner. Alors, soit c'est un environnement, on va voir, hein. Soit c'est un environnement qui a mis quelqu'un en rivalité pour ne pas que la situation aille à son apogée, j'ai envie de dire. Soit c'est quelque chose que tu as appris lors d'un dîner qui t'a mis plein d'idées en tête, un brouillard, quelque chose qui t'a mis des peurs, des angoisses, pas mal de stress. Tu t'es dit oui, mais non, si je m'engage là-dedans, est-ce que cette personne va être correcte avec moi, machin, bidule. Oui, cette personne, elle m'a menti, je viens de l'apprendre, elle a rencontré quelqu'un d'autre, mais on te dit, on a mis en rivalité. Hein. Donc, je pense que c'est des commérages, tu verras. On voit que ça a donné la fin d'une situation. Bah oui, parce qu'on s'est méfié. Tu vois, on a la méfiance. Donc, on a mis fin par méfiance à une situation, une coupure, une prise de recul, un éloignement qui a pu être même très radical en fait. Je vois une rencontre qui n'a pas duré longtemps, quelque chose qui n'a pas duré longtemps, qui a été interrompu, arrêté de manière assez soudaine parce que trop de méfiance. Voilà. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute, on arrête tout. Ok. Et pourtant, tu vas faire la lumière sur quelque chose. Et tu vas comprendre que cette personne est quelqu'un de dévoué, que cette personne est juste dans l'envie de vivre quelque chose de beau. C'est un homme. Donc, on a la lumière, la vérité sur la dévotion d'une personne et le nouveau départ. Ok ? On parle d'une personne qui est pleine de joie, qui est dans l'abondance de joie même. Hein. Donc, c'est une abondance de belles vibrations. C'est une personne qui peut être ta flamme jumelle, ton double, ton âme sœur également. Hein. Enfin, voilà, une personne qui peut vraiment te mettre le feu hein, dans ta vie, de manière imagée, bien sûr. On a un homme qui a pas mal d'envies, des envies brûlantes. Et c'est une union qui est protégée par la source. Tu vois ? On en prend une dernière sur cet envol. Bah oui, tu vois, tu vas comprendre ce qui s'est passé. Ici, on a la manipulation, les trahisons, et on a l'envol, le renouveau. C'est parce que tu t'envoles, tu t'éloignes de toutes ces trahisons, ces manipulations, ces personnes qui ont peut-être voulu que tu laisses tomber cette situation. Ces personnes qui n'ont pas voulu que tu passes à l'action. Ces personnes qui ont voulu que tu laisses tomber. Une prise de décision, une prise de position et une action. Une action qui aurait pu les éloigner. Eux, tu vois ? Alors, on te demande de... alors, ce ne sont pas des jeunes parents. Il n'y a pas urgence. Il n'y a pas d'urgence. On te dit. On a quelqu'un qui tire la gueule. Hein. Lors d'un rencard. Ou alors, c'est vraiment, vous allez avoir un rendez-vous encore. Ou vous allez avoir encore un nouveau rendez-vous. Où vous allez parler du pourquoi, du comment la situation a pris fin. Ok ? On va y aller à pas feutré. Bon, on te parle de parents qui ne sont pas jeunes, qui t'ont dit qu'il n'y avait pas urgence. Il n'y a pas urgence, voilà, tu as le temps, tu n'as pas besoin de parler maintenant, tu n'as pas besoin de leur parler maintenant, de lui parler maintenant. Enfin voilà, il y a cette notion. Et on te dit, on t'a trahi. On a un papa traître. On a trahi un papa. D'accord ? On dit ici que pourtant il y avait des très bonnes bases, mais on n'avait pas le sourire. On n'avait pas envie de sourire, on n'était pas souriant.
Et pourtant, il y avait de très bonnes bases. Alors, est-ce que on a quelqu'un qui est revenu de manière très courte dans ta vie, qui est arrivé de manière très courte dans ta vie, mais qui n'avait pas trop le sourire parce que dans sa tête, il se passait déjà tout ce qu'on lui avait dit sur toi. Tu vois? Il y a cette notion. Pourtant, il y avait franchement, il y avait des bonnes bases et ça a dérapé au démarrage. Ça a buggé. Tu vois, il y a eu un bug. On parle ici d'une fin qui a été écrite au feutre. À toi de voir si c'est écrit au feutre indélébile ou si c'est écrit au feutre lavable à l'eau. Tu verras. On a le crayon de couleur qui est à l'envie. Qui est à l'envie. On a un crayon de couleur qui est à l'envers sur l'envie. Tout va bien. On a le feutre. Une relation qui se termine. On tire un trait au feutre noir. Le crayon de couleur est à l'envers. On a envie de tirer un trait sur une relation. Bref, on parle ici que c'était super côté cœur, que c'était... ouais. Ok. Donc cette situation a demandé à ce qu'on mette un trait sur cette relation. Alors, que ce soit des parents qui ont dit oh il n'y a pas urgence, machin, bidule, elle n'est pas aux urgences, cette personne n'est pas aux urgences, tout va bien. Tu vois, t'as peut-être voulu aller voir quelqu'un et on t'a mis le brouillard. On t'a mis le brouillard. On t'a empêché. Il y a des parents âgés qui t'ont empêché de parler à leur fille. Ça, on me dit oui. On t'a dit mais non, elle n'est pas aux urgences, elle va bien. On a un traître et c'est un papa. C'est quelqu'un qui sourit pas. On a trahi un papa. Bon, tu verras. On te dit ici, par rapport à cette situation, je suis désolée, mais comme elle fait un peu écho en moi, je bug des fois. Bref. On a la lumière, la vérité sur des événements, sur le fait que une personne était vraiment dévouée à toi, à cet homme, ou c'est cet homme qui était vraiment dévoué et on a fait croire à cette femme que voilà, c'était quelqu'un qui était entouré de rivales, tu verras. On a ici la sortie du silence, une certaine excitation qui va arriver, une sortie du silence. On te dit côté cœur, ça peut être super, mais d'abord, il faut prendre tes responsabilités sur ce qui a brûlé auparavant, sur ce qui a été détruit auparavant. D'accord? La source, elle est en train de mettre en place les choses dans la vie de l'un ou de l'autre ou des deux en même temps pour que vous ne soyez pas déçus de la victoire. On te dit ici, alors, par rapport à ces manipulations et ce passage à l'action qui était tombé par terre, ce renouveau qui va être fait grâce à cet envol de cette situation, on t'a dit t'es pas premier de la classe ou t'es pas le premier dans son cœur ou t'es pas le seul dans son cœur et ça t'a empêché d'aller vers l'autre. On te le confirme ici. Hein. Et on te dit pourtant, ce matin-là, cette personne ne se moquait pas de toi. Alors, on te dit également, si tu es quelqu'un qui dit toujours ouais, je suis pas premier de la classe, je suis pas le plus intelligent du monde, machin, machin, tu vois, ben c'est quand même vers toi et cette personne se moque pas. C'est quand même vers toi qu'elle veut aller. On parle d'un renouveau, de floraison. On parle ici du signe du Capricorne, ça peut. On te parle également d'un matin, d'un jour au matin, de quelque chose de très sincère qui va se produire, d'une prise de responsabilité vers soi qui va permettre une éclosion, une floraison, un renouveau. Alors, certes, tu as mis du temps à apprendre la leçon, t'es pas premier de la classe, mais c'est pas grave. D'accord? Ouais, t'as du retard, bah ouais, t'as mis du temps. Tu vois? Le visionnaire, il est fort. Il est fort.
Ah, c'est pas le mien. C'est AR, chaman AR. Annabelle. Qu'est-ce qui arrive vers toi? Hop. Alors, on parle ici d'observer. Donc, on a l'énergie de la Vierge, du Lion, du Sagittaire et encore une fois de la Vierge. Alors, on te demande d'observer des chimères, des choses qui ont été racontées, qui ne sont pas vraies, des mensonges, des illusions, d'accord? En plus, ça a été fait par stratégie, donc voilà. Pour que tu puisses rester à la maison, enfermé devant ton PC. Que tu puisses peut-être travailler plus et t'appliquer dans un autre domaine. Et que tu ne puisses pas voyager. C'est un voyage rapide, avoisinant. Tu avais envie de partir rapidement. Et on t'en a empêché. On t'a empêché de prendre tes responsabilités. On t'a fait travailler. On t'a fait t'appliquer sur autre chose pour ne pas que tu puisses voir où étaient les illusions, où étaient les chimères. Ils sont forts. Ah non, c'est pas celui-là. Ils sont forts. Cette perse. Elles sont fortes. Mais t'es plus fort qu'eux. Voilà. Il y en avait une autre qui était cachée là. Je l'ai entrevue. Ouais, la rivale, elle est cachée, tu vois. Il n'y a que elle. On a un voyage qui a été retardé, hein. Vraiment, on te le confirme. Bon, on t'a empêché de revenir, de retourner vers la lumière. On t'a empêché de te dévouer à la lumière. On t'a demandé, on t'a forcé, on t'a poussé à te dévouer à... On t'a retenu par le poignet. On t'a retenu. Ah, ça fait mal. Viens ici parce que si tu t'en vas, tu reviens plus à la maison. Parce que si tu vas là-bas, si tu vas la voir, je te renie. T'es plus dans ma famille. Tu n'es plus mon fils, tu n'es plus ma fille. On t'a retenu par le poignet. Il y a eu de la violence. Il y a eu une violence. Ah! On t'a même peut-être cassé le bras. On a le signe du cancer. Néanmoins, t'as quand même progressé. T'as quand même progressé. Avec le Verseau ici. On a le cancer. C'était pas une surprise, hein. Tu savais, hein. Tu savais que t'allais être empêché. Et que tu allais devoir laisser tomber des obligations. Ouais, tu as des responsabilités à prendre, des obligations, et tu les as laissées tomber. Tu le savais, c'était pas une surprise. Tu vas recevoir un message. Et on a un voyage qui va devoir s'effectuer. Ça a pris du temps. Printemps-été. Ça a dû mettre longtemps. Oh oui, ça a dû mettre très longtemps parce que on a quand même le printemps-été, on a l'automne-hiver, donc on a eu plusieurs saisons. Alors, ce qui va te permettre de grandir, de progresser, c'est une rentrée d'argent, une faveur, un geste qui va être fait. OK? Quand tu auras eu cette rentrée d'argent, cette augmentation de salaire, cette rentrée d'argent, tu vas pouvoir peut-être te reconnecter à Internet, toi-même, payer toi-même ton abonnement, avoir un peu plus le contrôle, reprendre en main tes obligations et recevoir tous les messages que tu n'as pas reçus. Et voilà. Je te prends une dernière carte ici. On te dit que ta renaissance, elle est très proche. Elle est proche. On te dit, ouvre-toi au monde et élève-toi. Et on te dit, tu me manques tellement. On a une personne qui manque à l'autre. Alors, soit c'est cet homme qui éprouve ce manque énorme envers cette féminine, soit c'est le contraire. C'est cette féminine qui dit à cet homme qui n'est pas encore revenu qu'il lui manque. On dit que la renaissance est proche, mais que pour ça, tu dois t'ouvrir au monde, tu dois t'élever. Ok ?
J'ai dit que tu avais le bras cassé. Un gros accident. Le plâtre. On parle de tension dans le foyer, dans la famille. Une triste nouvelle, des pleurs et le revers de fortune. Bien mal acquis, ne profite jamais. C'est un revers de fortune. Alors, est-ce que des personnes, une triste nouvelle et des pleurs, est-ce que quelqu'un va décéder? Est-ce que quelqu'un va perdre sa place au sein de ce couple de base? Est-ce que ici on a des tensions dans le foyer, un gros accident, une triste nouvelle, des pleurs? Il va y avoir, alors soit c'est du côté de cette féminine qui a eu quelque chose et que cette personne a eu des problèmes, soit c'est du côté de ce masculin qui a eu des tensions, il y a eu des problèmes. Mais c'est bien plus tard, je ressens une triste nouvelle qui arrive, mais vraiment une triste nouvelle parce qu'il y a les pleurs, il y a le revers de fortune. Cette personne, elle va avoir l'argent, elle va pouvoir envoyer un message et elle va voir que ce sera non en fait. Que quelque chose qui n'était pas une surprise, quelque chose que tout a été vrai, que tout était mis en lumière et que cette personne avec qui on a mis un break ne mentait pas. Toi, tu as l'argent, la nouvelle qui est triste, tu vas peut-être perdre quelqu'un que tu aimes et qui te manque, ou c'est la personne à qui tu manques qui va apprendre une triste nouvelle parce que toi, il te sera arrivé quelque chose. Dans tous les cas, si tu n'es pas à la bonne place, petit masculin, la triste nouvelle sera pour celle qui t'aime ou celui qui t'aime. Le revers de fortune sera pour les ennemis. On va te retirer de cette situation d'une manière ou d'une autre. Je le dis. Et ça risque de secouer. Bon, tu verras. Ouvre les yeux. Bon courage. Pour toi qui as choisi le 4x4. Le petit 4x4. Le petit, quand même un gros 4x4. Je suis en Mitsubishi. Alors, on te parle ici du chiffre 11, 86, 47. On te parle d'évolution. On te parle de HK, M, J, N, L. On te parle de rallye. Roue de secours. Voilà, c'est tout. On va se garer. Bon. Allez. On commence par celui-ci. Hop, qu'est-ce qu'on a à te dire? Ici, on te dit « je me lance ». Tout nous sépare, tout nous oppose, mais je reviens te chercher. Waouh! Est-ce qu'on nous parle de 3 choix ou d'une évolution du même masculin? Je sais pas. Alors, vois à quel stade tu en es, justement. Tout nous sépare, tout nous oppose, je me lance, je reviens te chercher. C'est beau. Ok, c'est très beau. Ah. Je prends celui-là. Celui de Magic Luna. C'est au nom de Delphine Allard, si quelqu'un est intéressé. Allez, je me lance. Tu te lances pourquoi? Ah, pour te faire une promesse. Alors, on a des manipulations ici, des manipulateurs, des personnes qui ont manipulé, qui se sont pris des foudres, qui vont se prendre des foudres parce que cette personne revient te chercher
et en plus te demande en mariage ou concrétise un mariage ou demande une union officielle. On parle du Scorpion, de la Balance et du Poisson. Ok? Donc, on a ici des fabulations, des mensonges qui ont été dits, des personnes qui ont été dans la fourberie, dans la cruauté même, dans la cruauté pour t'empêcher de secourir quelqu'un. Waouh! Ces personnes se prennent des foudres. Il y a des stratégies qui ont été mises en place. Tu fais la lumière sur les événements, sur ce qui a été fait, sur ce qui a été dit. Ok. Celui-là est voulu sortir. Ah, elle est là, la rivale. Hein. Elle est là, la rivale. Hein. On a peut-être dit qu'il y avait une rivale dans l'histoire. Tu verras. Alors, tu fais la lumière. Tu observes à la loupe. Alors, on a l'énergie de la Vierge, du Lion, du Gémeaux. On a le Taureau. On a le Verseau et le Poisson encore qui apparaît. On nous parle ici de faire la lumière sur un événement qui a été cruel, sur des mensonges qui ont été dits. Et c'est seulement quand tu verras les foudres s'abattre, peut-être, que tu vas te rendre compte des choses. Mais moi, je ne pense pas. Tu comprends les manipulations, tu comprends les mensonges, la cruauté et l'acharnement qu'a vécu la personne que tu aimes. Et la foudre que ces personnes vont se prendre, c'est que toi, ils ont voulu t'empêcher de suivre une promesse, de poursuivre une promesse. Alors peut-être tu as demandé en mariage cette personne, mais on t'a empêché de le faire, on t'a empêché de demander en mariage cette personne, de faire justice dans la vie de cette personne peut-être. Tu vas observer ce qui s'est passé. Alors peut-être c'est un lion qui a mis des stratégies en place. Moi, je vois vraiment le fait que tu vas observer ce qui s'est produit. Tu vas comprendre tout. Tu vas tout comprendre et tu vas revenir chercher la personne. Alors, est-ce que tu vas la sauver? On ne sait pas. Si c'est un syndrome du sauveur sauvé ou, tu vois, cette notion de « je viens te sauver ». Oui, mais cette personne s'est peut-être déjà sauvée elle-même ou lui-même, tu vois. Donc, oui, tu as envie de retourner chercher cette personne, mais je pense que cette personne vit quelque chose d'assez compliqué. Hein. On parle d'une envie de revoir, de retrouver cette personne, de fusionner avec elle et de programmer ça. Donc, on programme le fait de... Ouais, tu mets des sous de côté, tu fais en sorte de retrouver cette personne. Il y a des problèmes à régler. On a mis des problèmes dans ces énergies. On a la Vierge qui est sortie ici. On a du charnel, mais il n'est pas sorti. On m'a montré Vierge. Contentieux, problème, Vierge. On veut tout un contentieux ici. On veut laisser tomber. On a la Balance. On veut... Tu veux, ce masculin veut, j'ai l'impression que c'est un masculin, bon moi je parle comme ça, on me dit oui, tu veux sauver cette personne, l'aider à redorer une image, blanchir un contentieux, blanchir des problèmes, où tu vas apprendre que cette personne a réglé un contentieux. Il y a vraiment une notion ici d'avoir envie de mettre des sous de côté pour pouvoir se réunifier. Cette personne n'est plus dans les addictions. Tu vas comprendre que les stratégies qui ont été mises en place, peut-être cette personne que tu voulais demander en mariage au départ ou que tu vas demander en mariage était dans les addictions. Et cette personne a vécu des cruautés, des mensonges, un acharnement, des problèmes judiciaires, des stratégies, des chimères, vraiment des illusions autour d'elle. Et cette personne, c'est à cause de ça qu'elle est tombée. Mais elle s'est relevée, ou elle se relève actuellement. Et là, on veut régler un contentieux. On a un voyage lointain. Peut-être tu viens de loin, d'accord? Pas si lointain que ça. Une arrivée lente, mais pas si lente. Un voyage lointain, mais pas si lointain. Un voyage en cours. Déjà effectué. Programmé. C'est loin, mais c'est pas si loin, on me dit. Tu verras. Tu verras, ça te parle. Non. Ok. C'est ça qui a été retardé. On a mis du retard dans le fait d'ouvrir les yeux sur quelque chose. On a retardé l'arrêt des addictions, des manipulations. La sortie des manipulations a été retardée par peut-être des addictions, des stratégies qui ont été mises en place pour que cette personne ne se relève pas.
pour ne pas qu'on puisse passer à l'action ici. Et brûler des papiers. On a brûlé des papiers également. On a brûlé des papiers, on a perdu des papiers, on a détruit des documents pour ne pas qu'on puisse passer à l'action et qu'on retarde cette union, cette fusion. Pour que tu sois dans l'acceptation, dans la résilience, le lâcher-prise, que tu mettes de la distance. Hein. Ah ouais, on a du conflit. On a des personnes qui se sont entêtées. On a mis dans le déséquilibre ici. Hein. On a l'éveil et le retour, tu vois. Tu prends conscience, tu ouvres les yeux, tu reviens. On a le même message. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui est en arrêt de travail suspendu. L'acharnement a été suspendu ou va être suspendu par ton retour, tu verras. On a un entourage qui est pas bénéfique, qui est peu bénéfique. On a de l'usurpation d'identité, de l'imitation, imitation de signature, imitation vocale peut-être. Il y a un truc entourage peu bénéfique, travaux suspendus. On a suspendu quelque chose, un travail. C'est vraiment, on a mis en arrêt maladie. On a mis en arrêt maladie cette personne. On l'a plongée dans des pratiques à risque. Mais là, cette personne, on a dit qu'elle avait des pratiques à risque. Soit c'est toi qui vas vers ton succès, soit c'est une personne que tu connais. On voit un témoin ou victime d'un succès. C'est le début de quelque chose ici. Hein. Ça a été le début du bal, hein, cette histoire. Hein, de fabulation, de cruauté et d'acharnement. Ça fait longtemps que ça débute. Hein. C'est pas la fin. Hein. C'était pas la fin. Quand tu es arrivé là, quand tu as compris les choses, cette personne n'en était qu'au début. Il y a eu plein de choses qui se sont passées après. On n'est pas à la fin de l'année, on est au début de l'enseignement là. Ou tu as dû louper des épisodes, toi. Quand tu vas revenir, tu auras loupé des épisodes. On a empêché de prendre son envol quelqu'un. On a empêché... soit on t'apporte un éclairage, on te donne, on t'offre un éclairage, on t'offre la vérité, on te dit la vérité. Ou on te rend ce qui a été volé. On va te rendre ce qui a été volé, tu vas reprendre ce qu'on t'a volé. Le vol est à l'envers, il n'y a pas eu de vol. Il n'y a pas de vol. C'est pas du vol. Ah, c'est pas du vol. Ce qui va tomber sur la tête des personnes là, qui ont été cruelles, c'est pas du vol. C'est pas volé. Ils l'ont mérité. À la sueur de leur front, ils l'ont mérité, les foudres célestes là. Ce qu'ils vont prendre, ils l'ont mérité. D'accord? On te dit ici que le soleil revient avec retard, mais grâce à l'éveil, le soleil revient. On a quelque chose qui a été sale, qui a retardé. On a sali. On a sali quelqu'un. Alors, peut-être que quelqu'un n'était pas propre sur lui, ne vivait pas dans un endroit propre, pour le garder dans les illusions. On a dit que cette personne n'était pas propre. On a déséquilibré quelque chose ici. Hein. Mais il n'y avait pas de compétition. C'était pas une compétition. C'est pas une compétition. Il y avait juste un déséquilibre, mais c'était pas une compétition. Il y avait pas de compétition. On a repoussé quelqu'un, on a la répulsion ici. On a repoussé un éveil. La répulsion, c'est quand même un dégoût très fort. C'est
C'est un sentiment de répulsion, c'est quand même fort pour éjecter quelque chose de sa vie. Hein. Alors, si c'est des addictions, on voit quelqu'un qui a un sentiment de répulsion vis-à-vis de ça, toi vis-à-vis des personnes peut-être qui ont manipulé la situation, mais on voit un retour de la maîtrise de soi. On voit un retour. Cette personne qui revient dans ta vie, ou si c'est toi qui reviens dans la vie de cette personne, ce sera pas pour des vacances. C'est parce que tu as eu un mauvais comportement, ou t'as pas eu le bon comportement, ou tu t'es pas... on a le comportement qui est à l'envers. C'était pas un comportement à avoir. Retour de vacances. T'étais pas en vacances. T'étais pas en vacances à cet endroit où t'étais. C'était pas des vacances. T'avais pas un bon comportement. Ou cette personne en face de toi. Ou c'est toi qui as été quelque part, mais on te dit c'était pas des vacances. Le comportement que t'as eu, c'était pas un bon comportement. Et tu vas revenir sur cette histoire. Et tu vas comprendre que l'entourage n'était pas bénéfique, qu'il y a eu de l'usurpation de l'imitation, qu'on a mis en arrêt cette personne. Les travaux ont été suspendus. Pour qu'elle soit dans le déséquilibre, cette personne, pour qu'elle soit dans la confusion, dans le conflit, dans l'entêtement, peut-être dans des idées un peu bêtes sur quelque chose qu'elle a perdu. Alors, il y a sur l'action l'affirmation enthousiaste. Je passe à l'action. Voilà, on a ça. Ou alors on te dit passe à l'action. Vas-y, fonce. Passe à l'action. Nettoie-moi toute cette saleté-là. Équilibre, déséquilibre, hors compétition. Un déséquilibre hors compétition. Quelqu'un qui a été mis en déséquilibre ou en déséquilibre et hors compétition. On n'a plus de nudité ici. Hein. On a mis de la distance, on s'est rhabillé. Hein. On se rhabille, on met des distances ici. On rend flou, on protège, on cache, on met à distance. On a des personnes ici, ce sont des étrangers. On a quelqu'un qui est un étranger ici. On devient un étranger pour quelqu'un qu'on a aimé, avec qui on a fusionné. Tu verras si ça te parle. Je prends un petit message. Celui-là, 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 celui-là. Plume. L'oracle des plumes. C'est violent, hein, tirage à choix ici. Noire et blanche, cette plume symbolise l'union, l'équilibre et la protection. Tes guides te protègent, rien n'est perdu, ne perds pas espoir. Il va y avoir du changement dans ta vie, l'équilibre revient bientôt, accroche-toi. D'accord? Accroche-toi. De toute façon, que ce soit un masculin qui doit passer à l'action et qui pourrait hésiter par peur de qu'on le rejette, peu importe. Si tu ne passes pas à l'action, tu te poseras toujours la question de savoir si tu l'avais fait, qu'est-ce qui se serait passé. Et que ce soit la féminine à qui on prévient que ce masculin revient, peut-être, c'est pareil. C'est pareil en vrai. Si vous passez pas à l'action, vous saurez jamais. Donc lancez-vous. Voilà. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur l'autre. Gros bisous.